Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, c'est une émission spéciale qui porte pour titre « La foi est-elle un pari ?» En somme, ça part un peu du pari de Blaise Pascal dont vous avez probablement entendu parler, j'imagine, qu'on pourrait résumer de cette façon un peu cavalière. Mieux vaut croire au cas où il y aurait quelque chose après la mort. Est-ce que c'est bien ça que Pascal a voulu dire? Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que l'intelligence, la compréhension, l'approfondissement de la foi, comme le préconisait saint Anselme hier, que c'est pas très important dans l'acte de foi. Et puis ces chrétiens-là s'instruisent pas. Et tout, c'est pas nécessaire. Ils sont ce qu'on appelle des fidéistes. Il faut se rappeler que la foi est un don de Dieu, la foi est un acte libre, d'accord, mais la foi est une démarche de l'esprit aussi. Hein? C'est pas d'aujourd'hui qu'on dit ça. En somme, les certitudes que le chrétien a dans sa foi, ça n'empêche pas sa recherche, son étude. Et c'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui, que j'en ai fait bien d'autres. C'est pour ça que l'Église nous enseigne depuis toujours la foi, et saint Paul le premier l'a fait, et les apôtres, et notre Seigneur aussi. Notre Seigneur l'a enseigné. Il a, dans sa grande intelligence et sa profondeur, il a imaginé des contes, des paraboles, comme on dit. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, sous prétexte que Blaise Pascal, qui est né, je vous le rappelle, en 1623, a écrit un texte célèbre sur le pari de la foi, je viens de vous dire, beaucoup de chrétiens s'imaginent que pour l'auteur des Pensées, vous savez, les Pensées de Pascal, j'espère que vous avez ça dans votre bibliothèque, la foi était un pari, mais c'est une erreur, ça. Pascal veut simplement prouver à son lecteur, incroyant, ou libertin comme il l'appelle, qu'il a tout avantage à vivre comme si Dieu existait, même s'il n'en a aucune certitude. Pourquoi? D'abord parce que le gros lot à gagner est si gros. C'est un gros lot infini, l'éternité avec Dieu. Par rapport à la mise à risquer, c'est une petite mise, quelques années d'effort, c'est tout. Il serait donc bien déraisonnable de vivre comme si Dieu n'existait pas, prétend Pascal. Mais cette page de Pascal n'est que hors d'œuvre de sa pensée. Il faut lire davantage. Parce que malgré les maux de tête épouvantables dont il souffre de plus en plus, ce Blaise Pascal, il prépare, avec ses pensées, une apologie du christianisme. Il veut amener les gens à adhérer au christianisme. Alors il accumule toute une série d'arguments par lesquels il veut montrer que la religion chrétienne est à la fois, il lui donne 3 grands qualificatifs, est à la fois vénérable, aimable et vrai. Hein, c'est le langage de l'époque. Je vous rappelle que Blaise Pascal était l'un des plus grands mathématiciens, des plus grands savants du monde dès son jeune âge. Il était brillant, absolument fantastique. Il en est venu à mépriser les mathématiques qui ne menaient nulle part pour adhérer à la recherche spirituelle. Alors il dit donc que le christianisme est tout d'abord vénérable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que la vie est remplie de contradictions, des grandeurs, des misères. Or la religion chrétienne apporte une solution satisfaisante pour la raison devant tout cela. Elle est vénérable. Elle est aussi aimable. Aimable parce qu'elle promet, la religion chrétienne, elle promet aux hommes la possession du bien infini. Comment donc ne pas aimer une telle religion alors? Hein? Elle est aimable. Et finalement, troisièmement, il dit que la religion chrétienne est vraie, enfin, et surtout à cause des miracles qui s'y produisent. Je vous en ai raconté souvent. Hein? Puis il y a aussi l'accord merveilleux qui existe entre les prophéties de l'Ancien Testament puis leur réalisation en Jésus-Christ. Une émission à venir, ça je vais vous la faire un jour. Oui, Blaise Pascal sait bien que l'acte de foi n'est jamais la conclusion, on pourrait dire, logique d'un raisonnement. Mais Pascal veut apporter à l'incroyant du XVIIe siècle, où il a vécu, puisqu'il est né en 1623, je vous l'ai dit, puis il est mort jeune d'ailleurs. Il veut lui apporter à l'incroyant des raisons d'être chrétien. Pour lui,
Comme pour la grande tradition chrétienne, la foi est donc un acte de l'intelligence. C'est un acte où l'intelligence, en tous les cas, a sa part. Et ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que beaucoup de gens sont persuadés que la foi est avant tout un don de Dieu à accueillir librement, et ces gens finissent par minimiser ce rôle de l'intelligence, comme je vous ai dit au début, ce rôle de l'intelligence dans l'acte de foi. Et ces gens-là sont tentés de se représenter les choses de la foi de la façon suivante. Dans un premier temps, l'homme s'aperçoit qu'il n'a pas plus de raison de croire que de ne pas croire. Alors, il se voit devant, comme on dirait, là, une balance ancienne, vous savez, avec deux plateaux. Et d'un côté, il y a les raisons de ne pas croire, puis de l'autre, les raisons de croire. Or, les deux plateaux de la balance s'équilibrent au début. Bon, son esprit reste dans un doute prudent devant la balance. Mais quand il reçoit la grâce de la foi, la balance bascule du côté des raisons de croire, c'est-à-dire que les raisons de ne pas croire ne font plus le poids face aux raisons d'adhérer à la religion chrétienne. Alors, avec les raisons de croire, il y a la bonne volonté humaine. Et surtout, cette espèce de coup de pouce divin. Et que s'est-il passé, là? Pourquoi l'incroyant de tout à l'heure est-il devenu croyant? C'est que Dieu est intervenu. Mais encore faut-il préparer le terrain à Dieu, hein? Il a donné un sérieux coup de pouce pour faire pencher la balance du bon côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce et l'Esprit Saint, en fait. L'homme y a mis aussi le poids de sa bonne volonté. Puis dans cette perspective, quelque peu, on pourrait dire, énergétique là, de la grâce, la foi serait essentiellement un don de Dieu et le résultat de notre bonne volonté, mais ne s'appuierait aucunement sur les raisons de croire. Que de fois j'ai entendu cela, hein? Pas de raison de croire, ça me fatigue, moi. Et ce schéma est faux, parce que l'acte de foi, là, quand on dit qu'on croit, c'est à 100% un don de Dieu. Puis c'est à 100% un acte libre. Puis c'est à 100% un acte de l'esprit. Trois affirmations qui peuvent paraître absolument incompatibles, mais qui sont en fait complémentaires. On peut, si l'on veut, appuyer ces trois affirmations que je viens de faire sur des textes des évangiles et des épîtres. Oui, oui. Prenez dans chapitre 16 de Saint Matthieu. Que la foi est un don de Dieu à 100%. Hein? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond à Saint Pierre, « Heureux es-tu, Simon, il l'appelle Simon encore, hein, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » C'est un don de Dieu à 100%. Par contre, la foi est un acte libre à 100%. Comment ça? Ben oui. Dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 1, c'est écrit ce qu'on entend le mercredi des cendres. Si vous recevez les cendres, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Puis dans Saint Matthieu, au chapitre 11, il est bien dit « Malheur à toi, Corosaïne, malheur à toi, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Tyr et à Sidon il y a longtemps, que sous le sac et dans la cendre, elle se serait repentie. Aussi bien, je vous le dis, pour Tyr et Sidon, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur que pour vous. » C'est donc un acte libre, des gens qui refusent, librement. Et troisièmement, la foi est un acte de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence, si vous voulez, à 100%. Comment ça? Dans l'Épître aux Éphésiens, au premier chapitre, là, au début, c'est écrit « Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation. » Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel. Hein? Donc il faut illuminer les yeux de votre cœur, mais les yeux de votre intelligence, l'esprit. De toute façon, dans la première épître de Saint Jean, qui est si belle, au chapitre 5, c'est écrit, Saint Jean dit, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable avec un V majuscule. Hein? C'est donc à la fois
Un don de Dieu, un acte libre et un acte de l'esprit. Mais la grâce de Dieu ne vient pas améliorer l'insuffisance des raisons de croire. La grâce vient donner à notre intelligence la faculté d'apercevoir quoi? La valeur des raisons que nous avons de croire. C'est ça que Dieu vient. Il vient donner à notre intelligence la faculté d'apercevoir la valeur des raisons que nous avons de croire. Dieu n'agit pas en nous à la façon d'un poids qui ferait pencher la balance du côté de la foi, sans transformer notre esprit. On le voit même dans les conversions instantanées comme celle d'André Frossard. Il s'agit plutôt d'un opticien, on dirait. Il agit comme un opticien. Comment ça? Ben oui, il nous donne une paire de lunettes. Riez pas. Il nous donne une paire de lunettes qui nous permettent de repérer les traces objectives de sa présence dans le monde et de son passage dans l'histoire. J'essaie de l'aider, moi, avec mes petites émissions, en distribuant des lunettes, disons. Et cette paire de lunettes que Dieu nous donne, et qu'il donne à travers ceux qui parlent pour l'aider, car Dieu a besoin des hommes, besoin des femmes. Et cette paire de lunettes, nous ne pouvons pas nous la donner à nous-mêmes. Elle est un don absolument gratuit du Seigneur, une grâce. Il y a des instruments qui servent pour lui. Je me considère, moi, comme un petit robinet bien ordinaire. C'est tout, un petit robinet qui laisse couler l'eau fraîche. Alors je suis aussi un instrument, et nous sommes tous des instruments. Tout le monde par notre baptême, tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas un instrument de Dieu. Puis il est bien content quand on l'aide, Dieu. Et nous devons, si nous acceptons de porter la lunette, être prêts à assumer toutes les conséquences de la nouvelle vision du monde qui en résultera. La foi est un acte libre, un engagement. C'est l'adhésion de tout notre être au Dieu vivant qui se manifeste à notre cœur. Mais cette paire de lunettes nous permet de percevoir des raisons de croire que n'aperçoit absolument pas celui qui n'a pas encore reçu ses yeux de la foi. La foi, c'est une démarche de l'esprit, je vous le répète, et cela ne signifie pas que la foi soit réservée aux gens intelligents, ni à plus forte raison aux intellectuels. Ça signifie seulement que Dieu aime tellement ses enfants qu'il veut satisfaire les exigences critiques qui se développent dans leur esprit au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et Dieu, aujourd'hui, ces enfants ont souvent des exigences critiques à la tonne. Or, des enfants, c'est beau quand ça fait confiance. Vous vous souvenez de ce passage de l'Évangile quand Jésus nous demande de redevenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume. Il nous demande d'avoir vis-à-vis de son Père la confiance des tout-petits vis-à-vis de leurs parents. Mais il ne nous demande pas de redevenir naïfs comme des enfants puis de croire au Père Noël. Non. Nous verrons l'importance que Jésus accorde aux signes dans la foi qu'il veut voir fleurir dans le cœur de ses disciples. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et retourne chez toi. Et nous avons des raisons de croire qui sont sérieuses, profondes. C'est pourquoi l'Église s'est toujours opposée au fidéisme, cette doctrine pessimiste selon laquelle le chrétien interrogé sur sa foi ne pourrait donner d'autre réponse que celle-ci. Je crois, en vertu d'une expérience spirituelle absolument incommunicable. Et pourtant on entend ça souvent. Ah mon Dieu. On a eu des expériences et on devrait être capable au moins d'expliquer ça à nos enfants, à ceux qui se distancient, non pas pour les assommer, mais pour les amener à rencontrer Jésus-Christ. Quand Marie dit « Voici la servante du Seigneur », elle affirme qu'elle croit. Elle a l'intelligence de la foi. Elle saisit les choses. Et depuis 2000 ans, elle nous aide à croire. Les gens qui disent « Ah ben moi, j'ai rien à dire », peut admettre que c'est bien vrai que l'expérience spirituelle joue dans l'acte de foi un rôle de premier plan, c'est sûr, ça. L'expérience spirituelle, on l'a, c'est un rôle de premier plan. Et Dieu n'est pas une vérité abstraite à atteindre là, par une démarche de la raison, une démarche rationnelle. C'est pas si facile que ça. Non, Dieu, c'est d'abord le grand vivant, à rencontrer dans une expérience personnelle. D'ailleurs, il s'agit surtout de se laisser rencontrer par lui.
faut accepter de se laisser rencontrer par Dieu. Esprit Saint, prends-moi. Et vous qui n'avez rien à dire à vos enfants au sujet de votre foi, qu'est-ce qui se passe? Pourtant la Bible, écoutez bien, affirme que le croyant a quelque chose à dire quand on l'interroge sur sa foi. C'est dans la première épître de Saint Pierre au chapitre 3. Saint Pierre écrit, c'est le premier pape, n'oubliez pas, pour nous catholiques, « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect. » Puis à la suite de Saint Pierre, l'Église a toujours pensé qu'elle devait rendre compte de sa foi et de son espérance. L'Église a toujours pensé qu'elle devait être capable de réfuter les objections que les incroyants ne cessent de lui opposer. L'Église, c'est nous, tout le monde. Puis dès le IIe siècle, des auteurs chrétiens écrivent déjà on appelle ça des apologies, des textes pour aider les gens à connaître Jésus-Christ, à l'aimer, à reconnaître Dieu, à l'aimer. Ce sont des apologies qui sont destinées à justifier leur foi. C'est ça que les auteurs chrétiens écrivent au IIe siècle. Ils veulent justifier leur foi face à leurs adversaires païens. Je crois que c'est là ce qui nous manque souvent aujourd'hui. On ne sait plus quoi dire. On est muet. On ne sait comment répondre. Les témoins de Jéhovah sonnent à notre porte, on referme la porte. On a peur de les laisser rentrer. Mais pourquoi pas les laisser rentrer puis les amener à rencontrer Jésus et à comprendre la Trinité avec le tout début de l'évangile de Saint Jean, qui était le dernier évangile de nos messes autrefois. Nous sommes attaqués, nous nous taisons. On peut au moins dire qu'il n'y a rien comme de lire l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila pour regarder à l'intérieur du christianisme, pour entrevoir de quoi il s'agit. Lisez ça, l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila, vous allez voir des merveilles. Ça a converti des personnages extraordinaires. Ils ont lu ça, ils ont vu, saisi. D'ailleurs, avez-vous lu Le Christ de ma vie de Jean Guiton, paru en 1987 chez Desclés. Je vous en lis un petit extrait. Il écrit les raisons de croire, à travers lesquelles le chrétien reconnaît la présence de son Dieu, n'exerce guère d'impact sur ceux qui ne sont pas illuminés par sa lumière. Elle ressemble à des vitraux sans soleil. Et il continue en rappelant Henri Bergson. Je vous ai fait déjà une émission sur Henri Bergson. Disait souvent à Jean Guiton, en parlant des croyants, « Vous avez bien de la chance, vous, d'être né dans une religion. Quand on ne l'est pas, on se trouve un peu dans la situation du personnage qui regarde des vitraux de l'extérieur de l'église. Et quand on regarde des vitraux de l'extérieur de l'église, on voit pas grand-chose. À moins qu'il y ait une grande lumière à l'intérieur, et encore. Ce qu'il faut, c'est d'amener les gens qui sont dans la tristesse autour de nous et qui nous questionnent et qui veulent savoir, c'est de les amener comme si on les faisait rentrer à l'intérieur. Il faut partager notre intérieur, notre foi. Alors nous sommes vraiment, nous, à l'intérieur de l'Église. Qu'avons-nous à dire des beautés qui s'y trouvent? Oh, je sais bien chaque jour d'en parler, à rencontre spirituelle comme ça. Vous pouvez le dire autour de vous que cette émission, si elle vous déplaît pas trop, si je vous fatigue pas trop. Parce que vous pouvez en parler même à des amis qui vont à l'église, souvent ils sont même pas au courant, ils en ont jamais entendu parler. Il y a même des gens qui vont à l'église tous les jours qui savent pas encore que Radio Ville-Marie existe. Parlez-en, parlez-en. Je le demande particulièrement aux prêtres, parlez-en. Et pour paraître plus crédible, plus ouvert aux interrogations de leurs frères incroyants ou malcroyants. Certains chrétiens ont tendance à dire aujourd'hui que toute foi authentique comporte une part de doute. C'est un peu vrai. Mais ce doute n'est qu'une fraction de seconde. Attention, il faut faire attention. Parce que quand on dit trop qu'on doute,
fort, alors les incroyants peuvent dire à la bonne heure. Voilà enfin des chrétiens qui nous ressemblent. Comme nous, ils connaissent le doute, mais on est même allé jusqu'à écrire que dans leur nuit, là, les grands mystiques en étaient venus à douter de l'existence de Dieu et de l'au-delà, que Sœur Thérèse l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, dont on fête le centenaire de la naissance cette année, n'est-ce pas, a eu l'esprit envahi durant les 18 derniers mois de sa vie par toutes les objections des matérialistes de son temps contre l'existence du ciel. Et elle disait, si vous aviez confiance, elle a dit ça un soir à Mère Agnès, c'était sa sœur, cette Mère Agnès, elle dit, si vous aviez, quelle affreuse pensée m'obsède, priez bien pour moi, afin que je n'écoute pas le démon qui veut me persuader tant de mensonges, c'est le raisonnement des pires matérialistes qui s'impose à mon esprit. Puis elle ajoute, plus tard, faisant sans cesse des progrès nouveaux, la science expliquera tout naturellement. On aura la raison absolue de tout ce qui existe et qui reste encore un problème, parce qu'il reste beaucoup de choses à découvrir, etc. Puis elle dit, je veux faire du bien après ma mort, mais je ne pourrai pas. Ce sera comme pour Mère Geneviève, on s'attendait à lui voir faire des miracles et le silence complet s'est fait sur son tombeau. Mais où elle était hantée. Mais la vérité historique oblige pourtant à dire que Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Enfant Jésus, n'a jamais vraiment douté de l'existence du ciel. Loin de douter, elle multiplie les actes de foi. Elle écrit, « Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. » C'est ce qu'elle écrit dans son dernier manuscrit. Puis elle ajoute, « À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je me conduis en brave, sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mon adversaire. Sans daigner le regarder en face. Et je cours vers mon Jésus, je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. » En somme, elle ne doute pas, mais le doute l'assaille. Autrement dit, Thérèse ne cherche pas à réfuter les arguments des athées ou du démon. Elle se contente de redire à Jésus qu'elle croit à la résurrection des morts sur sa parole, à cause de sa promesse. Elle croit son amour parce qu'il l'a dit. C'est ce qu'elle dit, ce qu'elle lui dit, par exemple, dans une prière toute remplie de la pensée de Jeanne d'Arc et composée en pleine nuit de la foi. « Ô mon Jésus, je bataillerai pour votre amour jusqu'au soir de ma vie, puisque vous n'avez pas voulu goûter de repos sur la terre. Je veux suivre votre exemple, et j'espère ainsi que cette promesse sortie de vos lèvres divines se réalisera pour moi si quelqu'un me suit, en quelque lieu que je sois, il y sera aussi, et mon Père l'élèvera en honneur. » Et sur le conseil d'un prêtre, Thérèse a même trempé sa plume dans son sang de tuberculeuse pour écrire en entier sur la dernière page de son évangile le texte du credo. « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. » Et vers la même époque, en juin 1897, très probablement donc 3 mois avant sa mort, Thérèse a griffonné sur un bout de papier le cri de sa foi. « Avec le recours de votre grâce, je suis prête, ô mon Dieu, à verser tout mon sang pour chacun des articles du symbole. » Et l'esprit, envahi par les objections, par les doutes, Thérèse ne doute pas. Elle croit. Et c'est ça, la foi. Je vous parlais du doute et des doutes. Comme disait Newman, 1000 difficultés ne font pas un doute. Thérèse de Lisieux, je vous ai dit, avait des doutes, mais elle ne doute pas. Ça peut vous surprendre un peu. C'est que il ne faut pas confondre les questions qui viennent parfois troubler l'esprit du croyant au sujet d'un article de sa foi, puis le doute proprement dit. Ça vient du mot dubius. Ça suppose que l'esprit hésite entre 2 voies possibles très importantes, l'affirmation ou la négation. Et celui qui doute, vraiment, là, il oscille entre la foi et l'incroyance. C'est un agnostique, au fond. C'est ça qu'on dit quand on dit que quelqu'un est agnostique. Hein? Il y a les athées qui disent que Dieu n'existe pas. Les agnostiques disent « je sais pas ». Celui qui croit, lui, n'hésite pas. Très humblement, avec la grâce de Dieu, puis sur sa parole, il l'affirme « je crois », c'est-à-dire « je suis sûr ». Pourtant, il peut nous arriver d'être frôlés par un petit doute.
sur la présence réelle tout à coup au moment de la consécration. Ou quand on se lève le matin, de se dire en priant, est-ce qu'il y a un Dieu vraiment qui m'écoute? Mais ça ne dure, moi quand ça m'arrive, c'est rare, c'est une fraction de seconde, parce que je sais bien que Dieu existe, et je suis sûr de la présence réelle. Jésus n'aurait pas prononcé ces paroles. D'ailleurs, je vous ai fait une émission spéciale sur la présence réelle qui a eu énormément de succès. Alors, c'était pas de ma faute, c'est parce que j'ai puisé dans des beaux livres. Hein. Rappelons qu'en hébreu, les mots croire, puis le mot foi, Hémin puis Hémouna, sont formés sur la même racine que le mot Amen, par lequel nous concluons la proclamation de notre credo. Hein. Alors le mot Amen évoque la solidité, la fermeté de la foi. Le croyant fait, en effet, reposer sa conviction sur la parole de Dieu lui-même, qui se présente dans la Bible comme le Dieu solide, Emet, en hébreu, sur lequel on peut s'appuyer en toute sécurité. Mais par ailleurs, quand on croit, on est en perpétuelle recherche. Voilà le point. On est toujours en quête d'une rencontre plus profonde de Dieu. C'est pour ça que je vous fais des émissions comme celle-ci. Que le cardinal Turcotte apprécie beaucoup, notre cardinal. Je suis tellement reconnaissant qu'il aime ces émissions que je fais tous les jours. Il aime beaucoup apprécier hier Saint-Anselme. Ça me touche profondément que notre archevêque aime ce genre d'émissions. Ça m'encourage, vous ne pouvez pas savoir, dans ma solitude. Alors quand on croit, on est en recherche, en quête d'une rencontre plus profonde de Dieu, d'une connaissance plus savoureuse de son mystère. On est en recherche d'une meilleure réponse aux questions qu'on ne cesse de se poser, puis que d'autres nous posent. Puis en ce sens, la foi, c'est une aventure perpétuelle. C'est saint Augustin qui allait jusqu'à dire, la foi, si elle n'est pas pensée, s'anéantit. Pas n'importe qui dit ça, hein. Saint Augustin, il y a 1500 ans et plus. La foi, si elle n'est pas pensée, s'anéantit. Et commentant ce mot, le père de Lubac, qui est devenu le cardinal de Lubac, grand jésuite que j'ai eu la chance de rencontrer, brillant, admirable, je vous ai fait une émission le 4 septembre l'an dernier sur lui. C'était l'anniversaire de sa mort. Eh bien, le père de Lubac remarque avec justesse, l'esprit humain est ainsi fait, qu'il ne peut tenir une vérité et la maintenir qu'en cherchant et cherchant toujours, et le repos de la pensée serait sa mort. Bien oui, c'est comme ça. Paul VI, je vous ai fait une émission encore le 11 avril dernier. Mon Dieu, je vous ai fait tout ce monde-là. Hein. Paul VI citait volontiers cet autre mot de saint Augustin. Bon, saint Augustin, je vous l'ai fait le 28 août 95 avec sa mère, sainte Monique. Bon, alors Paul VI citait volontiers cet autre mot de saint Augustin. Il faut chercher comme ceux qui doivent trouver. Il faut trouver comme ceux qui doivent chercher encore. Je répète, c'est tellement beau. C'est très sympathique. Il faut chercher comme ceux qui doivent trouver. Il faut trouver comme ceux qui doivent chercher encore. Mais ces deux genres de recherche, remarque Jean Guiton, sont profondément différents. Hein? La première, là, il faut chercher comme ceux qui doivent trouver, c'est une recherche incertaine, faite dans la nuit. C'est analogue à la recherche du savant qui n'a pas trouvé, et puis qui propose des hypothèses dans son laboratoire. L'autre, là, il faut trouver comme ceux qui doivent chercher encore. L'autre recherche, cette recherche-là, c'est analogue à la recherche de celui qui a trouvé, qui, sûr de son amour, progresse à l'intérieur de cet amour, pour aimer davantage. Il écrit ça, Jean Guiton, dans Silence sur l'essentiel, publié il y a 10 ans, en 1986, chez Desclés de Brouwer. C'est pourquoi nous disons souvent à notre Dieu à la messe, donne à ceux qui te cherchent de te trouver, et à ceux qui t'ont déjà trouvé de te chercher toujours. Il y a un très beau texte de Claude Brouwer qui est décédé malheureusement, que j'avais interviewé à rencontre. Marcel Brisebois l'avait admirablement bien interviewé. Il a écrit dans La force de l'esprit. Oh, c'est un livre brun paru chez Desclés de Brouwer. C'est pas tellement gros comme livre, fascinant à lire. Il dit à la page 89-90, « Je pense qu'il est impossible de croire sans raison de croire. Ce serait le fidéisme, une foi qui serait à toute distance de la pensée rationnelle. » Et il ajoute, ceci est exprimé quand la foi religieuse a eu peur de la raison, notamment devant la philosophie des Lumières,
vous savez, au siècle des Lumières, qui accusaient la foi de superstition. Puis, ces expressions sont devenues leur propre superstition, leur propre idolâtrie, notamment avec le thème du progrès. Il est bien remarquable que le fidéisme ne peut donner lieu qu'à une religion comme sentiment. Que de gens ont des religions. Il y a des gens qui m'écrivent, je sens que ce n'est que du sentiment. Que du sentiment. C'est tout croche, il nous parle. C'est incompréhensible ce qui est écrit finalement. C'est triste. Alors, comme dit Claude Bruer, loin de moi l'idée de vouloir répudier le sentiment, qui est l'épreuve de l'esprit. Mais on risque de virer au sentimentalisme avec l'éphémère de ces états trop humains. Hein. Dès que ça fonctionne plus, ben, le sentimentalisme tombe à néant, puis les gens sont désespérés. Enfin, je pourrais continuer à vous lire ça, mais c'est un peu difficile. Alors, je reviens au pari de Pascal du début de l'émission. En quoi consiste exactement le texte de Pascal auquel il est fait si souvent allusion? Mais ce fragment est intitulé « Infini, rien ». Étrange titre, hein? Très moderne. Pascal l'a très vraisemblablement rédigé en 1655 à 31 ans, quelques mois après sa conversion définitive du 23 novembre 1654. On va célébrer ça un jour, le 23 novembre. C'est-à-dire ça, c'était une époque où il n'a pas encore entrepris la préparation de sa grande apologie, qui sont les pensées de Pascal, comme on les appelle. Et quand on regarde l'original, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un aide-mémoire, qui est destiné exclusivement à lui-même. Hein? Blaise Pascal jette sur le papier des réflexions en vue d'une discussion qui compte entamer avec ces fameux libertins, les incroyants, dont il faisait partie il y a peu de temps encore, et dont le jeu constitue une préoccupation essentielle. Hein? Ils aiment jouer, beaucoup. Jouer, parier, aller au casino, quoi. C'est ce qu'ils ferait aujourd'hui. Hein? Ou jouer avec les machines à boules, comme on dit aussi. Alors, il espère les influencer. La pensée de Pascal se déroule en 4 étapes. Il commence par se mettre au même niveau que ces incroyants qui, à la façon, vous savez, du Don Juan de Molière, ne croient qu'aux vérités incontestables des mathématiques. Don Juan qui dit « Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. » Et Sganarelle lui répond merveilleusement « La belle croyance et les beaux articles que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. » Pascal leur fait d'abord remarquer que même en arithmétique, lui qui était un grand mathématicien, l'esprit bute sur la notion du nombre infini. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je m'adresse aux jeunes, ça peut les intéresser. Un nombre est nécessairement pair ou impair. Or, le nombre infini n'est ni l'un ni l'autre. Et Pascal conclut, il est donc vrai, qu'il y a un infini en nombre, mais nous ne savons pas ce qu'il est. Et quand il s'agit de l'infini avec un I majuscule, l'infini véritable qui est Dieu, nous devons nous attendre à ce qu'il soit plus mystérieux pour notre esprit que l'infini mathématique. Nous ignorons forcément la nature intime de Dieu. Ça ne nous fait pas douter de l'existence de Dieu, ça, non. Pas vraiment. Pourrons-nous du moins repérer l'existence de Dieu? Les incroyants, les libertins disent « c'est impossible », alors Pascal leur concède. Autrement dit, il se fait, disons, libertin avec les libertins, sceptique avec les sceptiques, pour mieux leur montrer ensuite qu'ils ont quand même avantage à agir comme si Dieu existait. Hein. Voilà pour la première étape. Et donc, dans la seconde étape, courte mais capitale, de sa démonstration, le Blaise Pascal explique en effet que l'homme se pose un jour ou l'autre la question fondamentale de l'existence. Qu'est-ce que c'est la question fondamentale que vous vous êtes tous posée, que je me suis posée bien des fois? Y a-t-il un au-delà de la mort? Hein? Y a-t-il un Dieu pour nous y accueillir et nous y juger? Question à laquelle, précise Pascal, vous ne pouvez pas échapper. Vous êtes embarqué. Vous êtes à bord de ce vaisseau spatial qu'est la Terre, dirait-on aujourd'hui. Et vous devez agir en conséquence. Il faut choisir, il faut jouer, il faut parier. C'est une idée que Pascal a beaucoup développée par la suite dans la liasse de ses pensées intitulée « Commencement ». C'est pas indispensable à la réussite d'une vie d'approfondir l'opinion des mathématiciens. Mais il importe, dit-il, à toute la vie de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle. Ça, c'est grave. Hein? Et les incrédules qui n'ont pas encore trouvé Dieu et qui vivent sans le chercher sont donc fous et malheureux, dit-il. Ils n'ont que les mathématiques. Alors, la troisième partie, c'est la partie centrale du fragment, la troisième, occupée par un raisonnement
de type mathématique. Et Pascal, il rappelle que dans les jeux de hasard, il est raisonnable de parier lorsque l'incertitude de gagner est compensée par la possibilité de recevoir un gros lot. On le sait, hein, tout le monde parie aujourd'hui, c'est pas possible. Ils achètent des billets de loto, vont au casino, etc. Or, poursuit Pascal, dans le jeu de la vie, en pariant pour Dieu, en organisant ma vie comme si Dieu existait, je n'ai qu'une chance sur 2 de perdre. Ou bien Dieu existe, ou bien il n'existe pas. Il y a d'autre part une disproportion flagrante dans ce jeu entre la mise et le lot escompté. Hein. La mise, c'est quoi? C'est toute une vie d'efforts et de sacrifices à accomplir en conformité avec la volonté de Dieu. Il va revenir là-dessus. Le lot à gagner, c'est une infinité de vies infiniment heureuses à gagner la vie éternelle. Et cette perspective de gagner l'infini doit donc me pousser, il me semble, à jouer ma vie, à sacrifier cette mise importante afin de préserver ma chance, une chance sur 2, et c'est pas des blagues, de gagner le lot magnifique d'un bonheur infini. Alors certes, dans le jeu de la vie, il y a une chance sur 2, que le gros lot n'existe même point, mais que la vie éternelle ne soit que le fruit de mon imagination, et en ce cas, j'aurais sacrifié ma vie en pure perte. Mais dans les jeux de hasard, nous n'avons qu'une chance minime sur 14 millions pour la 649 de gagner le gros lot. Mais nous savons qu'il y en a un. Ici, nous ne sommes même pas sûrs de sa réalité. Alors c'est vrai, répond Pascal, mais nous avons une chance sur 2 de le gagner. Et puisque nous avons une chance sur 2 qu'il existe, et le lot est tellement formidable, infini, qu'il serait déraisonnable de laisser passer cette chance et de ne pas parier. Et dans la dernière partie de son argumentation, je vais vous expliquer où il arrive, où il en vient. Alors, je reviens là pour terminer avec Pascal. C'est très beau ce qu'il dit. Parce que dans la dernière partie de son argumentation, Pascal montre enfin le but auquel il se propose de faire parvenir le libertin, l'incroyant, en le poussant à jouer. Si le libertin rectifie sa conduite morale dans l'espoir de gagner le bonheur infini de l'au-delà, avec une chance sur 2 de tout perdre, il va se mettre dans des conditions favorables à l'obtention d'une foi véritable. Comment ça? Ben oui, Pascal sait en effet que les passions désordonnées du cœur de l'homme, c'est là le principal obstacle à la foi. Quand il est attaché au sexe, à la luxure, comme on disait autrefois, quand il est attaché aux honneurs, à la gloire, à l'argent, au voyage, à la bêtise, à l'égoïsme, à lui-même, un obstacle à la foi. Alors il lui suffit de se rappeler son propre cas, Pascal. Sous l'influence des médecins jansénistes qui avaient soigné la jambe de son père en janvier 1646, quand il avait 22 ans, lui Blaise Pascal, il a changé de vie. Il est devenu moins esclave de ses passions. Et cette première conversion, pense-t-il, a préparé la seconde, celle du 23 novembre, à 31 ans, là, 1654. Autrement dit, avant que l'esprit ne soit pleinement acquis à la vérité, là, il faut apprendre à notre corps, la part animale de notre être, là, à lui obéir. Il faut que notre corps prenne de bonnes habitudes, comme il dit. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que Pascal parle d'abêtissement. Il faut que la bête en nous, s'accoutume peu à peu aux exigences morales que nous serons obligés de suivre lorsque nous recevrons le don de la foi. Alors, dans une note marginale, Pascal établit d'ailleurs clairement le lien qui unit la foi et la coutume. La coutume est notre nature, dit-il, qui s'accoutume à la foi la croit. C'est ce qu'il écrit. Et c'est important ceci. Pascal termine son argumentation en disant à celui qui ne croit pas, là, que même s'il ne parvient jamais à la lumière de la foi, il n'aura rien à regretter d'avoir, sous l'influence du pari, quitté ses plaisirs empestés. Les plaisirs empestés, c'est vrai, hein? Vous serez fidèle, alors. Vous serez heureux en étant fidèle. Vous serez honnête. Vous serez humble, reconnaissant. Vous serez bienfaisant. Vous serez un ami sincère. Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie. Ben oui, on gagne tout de suite quand on se convertit, hein? Ou du moins quand on agit comme si on était converti. Si on parie, vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami sincère, mais c'est merveilleux, hein? Mais Pascal espère surtout qu'en avançant sur cette route de rigueur morale, le libertin, l'incroyant, accédera un jour à la foi véritable, laquelle, selon Pascal, est une certitude et non un pari accompli dans le doute.
Oui, c'est une certitude, la foi, finalement. Il le dit à la fin même de ce célèbre fragment du Paris, là. À chaque pas que vous ferez dans ce chemin, c'est beau ce qu'il dit, à chaque pas que vous ferez dans ce chemin, vous verrez tant de certitudes de gain, et tant de néant de ce que vous hasardez, que vous connaîtrez à la fin, que vous avez parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n'avez rien donné. Et tel est bien le terme auquel Pascal espère amener le sceptique, là, qui, au point de départ, aura parié sans autre conviction. En fin de parcours, il connaîtra la réalité de Dieu comme chose certaine, puis il aura ouvert son âme. La foi, pour Pascal, comme pour la grande tradition chrétienne, c'est une certitude. Elle est aussi, Pascal n'oublie pas, un don de Dieu, le résultat d'une inclination que Dieu produit au plus intime de nous-mêmes. Hein? Il écrit, on ne croira jamais d'une créance utile et de foi si Dieu n'incline le cœur. Ou si vous voulez, on ne croira jamais si Dieu n'incline le cœur. Hein? Il écrit ça dans un de ses dernières pensées. Mais Pascal ne minimise pas la part de l'intelligence dans la démarche du croyant. Malgré ses origines jansénistes, Pascal n'est pas fidéiste. Il ne doute pas que l'esprit humain est incapable de jouer son rôle dans l'adhésion à Jésus-Christ. C'est pourquoi il travaille avec ardeur à la rédaction de son apologie, là, qu'il faut lire à petite dose, il faut lire les pensées à petite dose. Et je trouve dans un beau livre que je vous recommande, le Pascal de Jean Ménard, dans Les Écrivains devant Dieu, c'est un tout petit livre de la collection Les Écrivains devant Dieu, publié chez Desclés de Brouwer. Je lis ceci. Oh tiens, je vais prendre ici plutôt. Oui, la première chose que Dieu inspire à l'âme qu'il daigne toucher véritablement est une connaissance et une vue toute extraordinaire par laquelle l'âme considère les choses et elle-même d'une façon toute nouvelle. Cette nouvelle lumière lui donne de la crainte et lui apporte un trouble qui traverse le repos qu'elle trouvait dans les choses qui faisaient ses délices. Elle ne peut plus goûter avec tranquillité les choses qui la charmaient. Un scrupule continuel la combat dans cette jouissance. Et cette vue intérieure ne lui fait plus trouver cette douceur accoutumée parmi les choses où elle s'abandonnait avec une pleine effusion de cœur. Alors il en arrive à prier. C'est très beau les prières de Pascal. À qui crierai-je, Seigneur? À qui aurais-je recours, si ce n'est à vous? Tout ce qui n'est pas Dieu ne peut pas remplir mon attente. C'est Dieu même que je demande et que je cherche. Et c'est à vous seul, mon Dieu, que je m'adresse pour vous obtenir. Ouvrez mon cœur, Seigneur. Entrez dans cette place rebelle que les vices ont occupée. Ils la tiennent sujette. Entrez-y, comme dans la maison du fort, mais liez auparavant le fort et puissant ennemi qui la maîtrise. Et prenez ensuite les trésors qui y sont. Seigneur, Seigneur, prenez mes affections que le monde avait volées. Volez vous-même ce trésor, ou plutôt reprenez-le, puisque c'est à vous qu'il appartient, comme un tribut que je vous dois, puisque votre image y est empreinte. Vous l'y aviez formé, Seigneur, au moment de mon baptême, qui est ma seconde naissance. Mais elle est toute effacée. L'idée du monde y est tellement gravée que la vôtre n'est plus connaissable. Vous seul avez pu créer mon âme. Vous seul pouvez la créer de nouveau. Vous seul y avez pu former votre image. Vous seul pouvez la reformer, y réimprimer votre portrait effacé, c'est-à-dire Jésus-Christ mon Sauveur, qui est votre image et le caractère de votre substance. Ô mon Dieu, qu'un cœur est heureux qui peut aimer un objet si charmant, qui ne le déshonore point, et dont l'attachement lui est si salutaire. Que c'est beau la foi chrétienne. Alors je vous recommande les pensées de Pascal, vous les avez dans le livre de poche, vous les avez, oh mon Dieu, chez Grasset, vous les avez dans toutes sortes d'éditions magnifiques. Il y a de très beaux livres sur Pascal, j'en ai relu un ces jours-ci de Pierre Canet, Pascal ou le risque de l'espérance, paru chez Fayard-Mam il y a plusieurs années. Au Québec est paru en 89 de Jean Renaud,
Pascal ou la nostalgie de l'esprit aux éditions du Beffroi. C'est intéressant. Un des plus grands livres, mais on le trouve en bibliothèque, c'est de Jean Steinman. Son magnifique Pascal. Je pense pas que ça a été republié. C'était publié en 54 aux éditions du Cerf. Et toutes sortes d'autres Pascal de Lefebvre, mais publié en 1925, c'est introuvable. Mais on peut, dans Histoire chrétienne de la littérature, paru chez Flammarion dernièrement, un gros bouquin, trouver des choses sur Pascal. On trouve toutes sortes de choses. C'est un immense bouquin qui doit coûter bien cher, puisque ça a 1250 pages. Mais c'est magnifique. Histoire chrétienne de la littérature. L'esprit des lettres de l'Antiquité à nos jours. C'est sous la direction de Jean Duchesne, chez Flammarion. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis que croyez, parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir comme grâce de Dieu. Ça nous donne l'espérance et j'espère que ça nous donne la charité. Ah, quelle joie que de croire, hein, d'opter pour la foi.